cette pensée, c'est prendre bien soin du bébé dans la foi. Et puis, je veux faire une petite parenthèse dès le début en disant que je préfère bébé dans la foi ou jeune dans la foi ou jeune chrétien que converti, parce que converti, c'est changer de religion. Et là, on ne parle pas de religion, mais on parle d'un cœur à cœur avec Dieu et d'apprendre à connaître notre Sauveur. Alors, comment prendre bien soin de ce bébé dans la foi? Et comme Annabelle aime bien que je reformule, je vais dire comment être un bon papa ou une bonne maman spirituelle. Alors, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et de s'occuper des bébés dans la foi, parce que c'est un ordre du Seigneur pour tous ses enfants. Dans Matthieu 28, 19, il est dit « Allez », c'est Jésus qui parle, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça s'adresse à nous tous, à vous et à moi. Nous devons prendre à cœur ces jeunes qui s'approchent de Dieu et puis les amener à connaître véritablement leur Sauveur. Il faut qu'on développe notre cœur de berger, notre cœur de bergère, et qu'on devienne vraiment des bons pasteurs adjoints et prendre notre responsabilité de ce côté-là. Il va s'agir de les faire grandir. Il ne s'agit pas de faire des adeptes, d'amener les gens une fois à l'église ou de faire des adhérents plus ou moins de cœur. Il faut vraiment en faire des disciples, comme l'a dit le Seigneur dans Matthieu 28. Il faut les amener au salut et il faut les accompagner dans leur croissance. Alors oui, on va les encourager à aller aux réunions d'église, mais c'est aussi à nous à faire en sorte de trouver des réponses à leurs questions, en s'édifiant soi-même, en lisant la parole de Dieu, en priant, en cherchant le conseil de Dieu, et puis aussi, quand il y a des questions difficiles, et on sait qu'il y en a parfois, d'aller chercher conseil auprès d'enseignants de la parole de Dieu ou de pasteurs. Il faut aussi se rendre disponible et être prêt à investir dans le salut de ce bébé. Il faut prendre conscience que c'est vraiment un investissement de temps, d'amour et de patience. Parce que oui, on l'encourage à aller aux réunions de l'église, mais peut-être il va falloir le véhiculer, aller le chercher, le ramener. C'est bon aussi de l'inviter chez soi, par exemple le dimanche midi après la réunion, s'il est seul, si elle est seule. Et ne pas attendre que cette personne-là... On le voit à la sortie des églises le dimanche midi, il y en a qui restent seuls. Il ne faut pas attendre, je ne sais pas, qu'ils fassent autre chose. C'est à nous de les prendre en charge. Quand j'étais toute jeune dans la foi, j'ai beaucoup grandi dans ces dimanches midi où j'étais invitée chez les chrétiens. Et j'allais dire, dans les 2 premières années de marche avec le Seigneur, je n'ai pas une seule fois mangé toute seule le dimanche midi. Et je suis reconnaissante à toutes les personnes qui ont investi sur le bébé que j'étais. Alors oui, il faut se rendre disponible et il faut être bienveillant. Et au-delà de ça, il faut même montrer l'exemple en toute chose. Le Seigneur le dit à Paul le dit à Timothée, il dit « Sois un modèle » et ça s'applique à nous, soyons des modèles, d'abord en assiduité à l'Église, en lecture de la parole et surtout, et j'insiste parce que c'est souvent ce qu'on voit, en ne critiquant pas. Parfois, on oublie que c'est un bébé qui est à côté de nous et on va commencer à faire des critiques sur le pasteur, sur l'Église, sur tel chrétien. Et ces genres de propos vont tuer véritablement le bébé dans la foi. Il faut aussi le protéger. Il faut, en situation de crise dans l'Église, et ça peut arriver, eh bien, il faut le protéger comme on fait avec un enfant, peut-être en atténuant certains aspects. Et il faut beaucoup de sagesse. Il faut être persévérant. Et je voudrais finir en disant que ce n'est pas nous qui persuadons, c'est l'Esprit de Dieu. Alors notre meilleur allié dans l'accompagnement d'un jeune dans la foi, ça va être l'Esprit de Dieu. Et rien ne va remplacer le discernement qui va nous donner la sagesse et les paroles juste au bon moment. Alors priez, cherchez la face de Dieu, c'est lui, par son Esprit, qui va vous donner la capacité d'accompagner cet enfant vers l'âge adulte. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.